Bon, alors qu'est-ce qui arrive avec l'île d'Anticosti? Je vous montre l'article à l'écran, c'est sorti hier, je pense que ça roule depuis ce temps-là. Plus de gaz naturel sur l'île, plus dans le sens plus, pas dans le sens il reste plus rien, mais il y aurait plus de gaz naturel que de pétrole selon des nouvelles données, mais sapristi, il y a tellement d'inconnus là-dedans. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle en soi? On en discute avec Yuri Chassin, qui est chercheur et économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, bon, à un moment donné, on rêvait de pétrole. Après, les gens disaient, oui, mais ça prendrait 58 000 puits de pétrole sur l'île, puis c'est pas le même genre de pétrole. Là, c'est du gaz. Finalement, y a-t-il quelque chose qu'on peut sortir de là, de cette île-là? Oui, donc il y a quand même un potentiel pétrolier. Oui. Hein. Les titres, c'est qu'il y a plus de gaz que de pétrole, OK. mais autrement dit, il y en a du pétrole aussi. OK, mais le pétrole qu'on avait évalué en milliards de barils, là, c'est-tu ce pétrole-là dont on parle ou c'est du pétrole qui était plus du gaz finalement? Parce que s'il y a encore plus de gaz, là, c'est l'enfer, cette affaire-là. Donc, il y a encore une grande incertitude dans les estimés. À un moment donné, on parlait de quelque chose comme 42 milliards de barils. Oui. Il y a d'autres estimations qui sont plus faibles que ça, qui sont peut-être plutôt autour de 12 milliards de barils. Mais on compte encore, et c'est peut-être ça l'important, on compte encore en milliards de barils. Hein? Donc, c'est une ressource énergétique importante. Et le gaz aussi. Évidemment, en ce moment, les prix sont bas, mais le gaz est une ressource très intéressante, notamment parce qu'on n'en produit pas du tout au Québec. Et ce qu'on pourrait produire de l'île d'Anticosti pourrait satisfaire la demande énergétique en gaz là, du Québec assez facilement, même ajouter de l'approvisionnement à certains endroits. Puis à la limite, je pense à Anticosti même, il y a une usine, dans le fond, de production d'électricité au mazout, à Anticosti. Pour les résidents de l'île, oui. Oui, exactement. Donc, c'est pas mal polluant. De le faire au gaz, ça serait pas mal moins polluant. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça serait incroyable de mettre un grand port là, de transbordement là, pour tout ça, ces belles ressources-là. Mais là, on voit déjà les écologistes sortir en hurlant. Là, ça va finir en suicide collectif. Ces gens-là vont s'immoler sur la place publique. On peut anticiper pas mal de réactions. D'opposition. Oh oui, absolument. Et c'est habituel, et c'est peut-être ça aussi qui est l'intérêt de l'histoire d'Anticosti, hein, c'est que il y en a eu de l'opposition, puis il y en a eu pas seulement des groupes militants, il y en a eu du gouvernement. Oui. On rajoute des délais, on rajoute des étapes réglementaires. Ça finit plus à un moment donné, et c'est ce qui fait dire à certaines personnes hein, qu'on souffre d'immobilisme, parce que ce genre de projet-là pourrait permettre à Anticosti de changer complètement son sort. Et ça, c'est intéressant. Il faut voir qu'Anticosti, c'est environ... donc, c'est une île qui est 17 fois grande comme Montréal. Ah oui, c'est immense. Ouais, ça pourrait être un pays. Exactement. C'est 220 km de long. C'est une grande réserve pour la chasse, en fait, là, de cerfs notamment. Oui. Et il y a 210 personnes qui sont là, qui travaillent essentiellement durant la saison touristique. Hors de la saison touristique, le chômage atteint 60 %. Ouais. Évidemment, il y a toutes sortes de services. Il y a des services, par exemple, de traversier, mais ça suppose une subvention de 10 millions de dollars par année. C'est sûr, c'est tout maintenu artificiellement en vie, ce monde-là. Là. Ben, exact. C'est clair. Et ils le reconnaissent, hein? Ils le savent. Oui, mais moi, là, dans mes fantasmes, évidemment, on parle pas d'environnement, là, mais regardez la position stratégique dans le golfe Saint-Laurent, plaque tournante internationale, l'échange des commerces. Moi, je te ferais un centre de transbordement international. Je te transformerais l'île, là, ça serait une espèce d'Hong Kong, de Singapour, de je sais pas quoi. Mais évidemment, là, c'est bien plus important de préserver des saumons. Et effectivement, il y a une position intéressante, même géographiquement. Là. Tout est là. Ouais, on est à l'embouchure du fleuve et, dans le fond, au début de l'estuaire. Oui. Donc, vraiment, c'est vraiment très, très intéressant. Puis imaginez s'il y a du pétrole dans Old Harry, là, puis on fait du forage dans le fond marin, là, puis l'île n'est pas tellement loin, puis tout le trafic de bateaux, puis il y aurait quasiment un boom immobilier. Ah, probablement, parce que, et là, en fait, on a même un exemple hein, de quelque chose qui s'est un peu développé sur cette même recette. Oui. Il n'y a pas si longtemps, Terre-Neuve, c'était la province pauvre au Canada. On recevait de la péréquation, on était moins riche que les autres. Là, on se retrouve dans une situation où on exploite notre pétrole, donc Old Harry, c'est un gisement qui est partagé entre le Québec et Terre-Neuve. Nous, on l'exploite pas au Québec, mais eux, oui, ils pompent. Et
ils s'enrichissent, ils sont plus riches que la moyenne canadienne, Oui, contrairement au Québec. Oui, ils nous supportent maintenant. Exact, et leurs contribuables paient des impôts qui supportent effectivement les autres provinces. Donc, est-ce que Anticosti, l'île d'Anticosti, pourrait devenir l'espèce de Terre-Neuve du Québec et finalement nous aider, contribuer à la prospérité? On parle quand même de retombées économiques de l'ordre de 2 millions de dollars 2 milliards, de dollars à chaque année pour une industrie qui est pour l'instant inexistante. Oui, mais là, qu'est-ce que Québec avait fait là, dans les dernières semaines, ou je ne sais pas trop, du temps du gouvernement Marois, on en avait parlé même. Là, Québec a pris une participation, là, tassez-vous tout le monde, là, il faut protéger notre ressource, on embarque avec vous autres, le privé. Mais ça a-tu évolué, ça a-tu progressé, y a-tu eu quelque chose? On reste dans cette situation-là où le gouvernement a effectivement des prises de participation, ce qui, dans le fond, a deux conséquences, c'est-à-dire que si le gouvernement bloque tous les projets, évidemment, là, on se tire dans le pied doublement, parce que le gouvernement a fait des investissements qui vont finalement ne rapporter absolument rien. Par ailleurs, on se retrouve dans une situation où on prend un certain risque. Mais bon, c'est la volonté du gouvernement de maximiser les recettes fiscales, autrement dit, en plus des redevances. Oui. Que n'importe quelle compagnie qui exploite des ressources naturelles. Comme en Alberta, là. Ouais. C'est ça. On aurait donc une part des profits qui irait dans le trésor public. Ouais. Mais c'est bien triste parce que, bon, là, le gouvernement est impliqué, mais évidemment, les lobbies tirent sur le gouvernement. Là, on veut pas déplaire à personne. Alors, t'es juge et partie dans ton propre dossier. En plus, là, c'est ça le risque de prendre une participation quand c'est toi-même qui émets des autorisations aussi, là. Et on peut être certain que certains vont dire effectivement comment le gouvernement peut-il être impartial là-dedans, parce qu'il y a un ministre quelque part qui doit donner une autorisation, même s'il y a des instances un peu plus indépendantes, il y a en bout de ligne effectivement des autorisations qui viennent du gouvernement. Ceci étant dit, ça s'est déjà fait plusieurs fois. Je pense pas que personne va s'enfarger tant que ça dans les fleurs du Oui, mais c'est toujours des mains. Oui, mais quand même, là, on parlait hier du sondage. Là, on a interrogé des gens, là, puis le devoir rendait ça public. Ah non, l'indépendance, on verra jamais ça de notre vivant. C'est fini. Bien, ce projet-là, Anticosti, là, je pense que c'est ça aussi. C'est fabuleux, c'est magnifique, mais on verra jamais ça de notre vivant. Ni vous, ni moi. Et à Anticosti, ils sont assez sceptiques, même cyniques, oserais-je avancer, dans ce que j'en ai lu pour vous, parce que ce qu'on voit effectivement, c'est que il y a bien des gens qui disent, écoutez, ça fait 30 ans qu'on en parle. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Il faudrait à un moment donné se décider, et c'est un petit peu ça tout le jeu, parce qu'on parle là de gaz de schiste, il y a de la fracturation hydraulique qui devrait avoir lieu. On n'a pas de moratoire officiel, mais à toute fin pratique, ça ressemble à un moratoire. Puis là, hier, on disait, j'ai entendu un politicien, je me demande si c'est pas Heurtel, oui, mais il n'y a pas eu de fracturation hydraulique à l'île, il n'y en a pas eu, puis évidemment, c'est un contexte particulier, il va falloir analyser ça. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça dans une île? Bon. Écoutez, une île, c'est quand même de la terre et en mais à le 2 fond kilomètres marin. sous le sol, là, le fleuve, je vous rassure, ne fait pas 2 kilomètres de profond. Donc, on n'ira pas contaminer le fleuve avec la fracturation hydraulique. Là, ça aurait absolument aucun sens. On peut même plus flusher les égouts pendant quelques jours pour réparer un système d'égouts. C'est rendu hystérique. Là. Ben, il y a vraiment des règles un peu particulières. Il faut faire attention, on s'entend tous là-dessus, mais à un moment donné, il ne faut pas devenir fou non plus. Il faut prendre un risque calculé. Alors, il y a des gens qui nous disaient la fracturation hydraulique, ça n'a pas de bon sens dans les basses terres du Saint-Laurent où il y a une énorme population qui vit. Mais là, tout à coup, on est à Anticosti où il y a à peu près pas personne. À peine, oui. Et là, tout à coup, on dit, ah non, mais là, c'est une réserve naturelle. Ben oui, c'est soit qu'il y a du monde qui y vit, soit que c'est une réserve naturelle. On s'en sortira jamais. Non, exactement, c'est ça. Quelle belle conclusion. Alors, on a fait un tour de piste ensemble, on a fantasmé, mais c'est un peu, vous savez, quand on parle de ces dossiers-là, c'est un peu comme du hedging. On est toujours sur le bord d'y arriver, là, mais non, on n'y arrivera pas. On va remettre ça une autre fois, une autre génération. C'est ça la vie, hein? Ben, merci beaucoup, M. Chassin. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine, au revoir. Alors, on est passé proche. On est passé proche d'être riche. On est passé proche d'avoir un emplacement. Là. Écoutez, l'autoroute du fleuve Saint-Laurent, c'est toujours bien pas rien. Savez-vous le nombre de bateaux qui passent juste dans le canal de Barnois? Hein, le Pont-la-Roque? Je peux pas vous dire combien, des 25, des 30, des 40 fois des bateaux ça passe. Ça s'en va tout en Ontario. Nous autres, on a un emplacement stratégique à l'entrée du fleuve. On pourrait faire le trafic. On pourrait être un centre de transbordement, de commerce international, même dire à des étrangers, regardez, venez investir là, dans le transport international, maritime, fluvial, puis vous allez avoir une zone franche de taxes.
Une zone franche de taxes pour les investissements étrangers. Mais non. On s'est tous fait du fun, là, comme en regardant un vieux film porno. Là, on s'est fait du fun, mais c'était tout de l'illusion. On va retourner avec notre vieux stock à la maison, puis on va manger notre bon pâté chinois. Alors, on prend une pause, les amis. Bon pâté chinois.